La phagophobie est un trouble mental courant qui se manifeste par l'apparition de la peur de l'étouffement. Il s'agit d'une maladie grave dont l'évolution a de graves conséquences négatives sur l'organisme, permettant à une personne de renoncer complètement à la nourriture et à l'eau. Vous pouvez traiter le problème vous-même dès les premiers stades. Pour les formes plus graves, une aide qualifiée est nécessaire. De quoi s'agit-il? La phagophobie est une peur irrationnelle de s'étouffer et constitue un type de violation mentale. En termes simples, il s'agit d'une pathologie chez une personne qui éprouve une panique incontrôlée à l'idée d'avaler quelque chose, par exemple de la nourriture, des médicaments ou sa propre salive. En outre, la peur panique survient directement au moment de manger, ainsi que le besoin d'avaler quelque chose. Certaines personnalités peuvent craindre l'utilisation d'aliments solides, d'autres ont peur de boire de l'eau. D'autres encore craignent tout ce qui est lié à la déglutition en général. La phagophobie est une phobie spécifique et les psychiatres la désignent souvent comme un type de trouble alimentaire. En effet, la phagophobie commence à être associée à différentes formes d'alimentation, par exemple le fait de ne préférer que les liquides ou les aliments mous, ou de les rejeter complètement. En cas de restriction alimentaire, l'organisme ne reçoit plus la quantité nécessaire de macro-éléments et d'oligo-éléments, ce qui entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de tous les organes et systèmes. Les formes graves de ce processus pathologique aboutissent souvent à la fatigue et à la mort. Parmi les concepts apparentés, on peut distinguer la phobie du sénat. La différence avec la phagophobie est que, en règle générale, les gens ont peur de manger de la nourriture. Cette phobie peut être renforcée, selon le patient, par la peur d'avaler, qui peut entraîner la mort. Dans une certaine mesure, la punigophobie comprend également la peur de s'étouffer. Celle-ci peut également survenir à la suite d'un blocage dans la gorge d'un aliment solide. La pharmacophobie peut également être mentionnée ici. Elle se caractérise par des manifestations d'anxiété avant d'avaler un comprimé. La phagophobie fait référence à un trouble mental. Une place spécifique est donc occupée par les domaines de la psychiatrie et de la psychologie. Des professionnels doivent être engagés dans le traitement de ces pathologies, tels que les psychothérapeutes, les psychiatres et les psychologues. Si la phobie est causée par une pathologie physique, par exemple le tractus gastro-intestinal, une maladie ORL, le médecin spécialiste approprié est principalement impliqué dans le traitement. Forme de la maladie. En fonction des détails de l'évolution de la maladie et de la gravité des manifestations cliniques, les spécialistes distinguent plusieurs stades de phagophobie légère. L'apparition de la phagophobie est facilitée par certains aliments, par exemple les aliments durs, les poissons avec beaucoup d'arêtes. Les gens consomment le reste de la nourriture sans crainte. Moyenne. Le patient rejette les produits de consistance ferme. Dans ce cas, il préfère les crêpes, la soupe essuyée, la purée de pommes de terre et les smoothies. Dans la plupart des cas, il ne mange que des cuillères à café lourd. L'acte de déglutition pour une personne est totalement impossible. Il y a un rejet complet de la nourriture sous toutes ses formes et des liquides. Cette forme est la plus dangereuse car ses conséquences mettent en péril la santé et la vie. Non traitée, elle augmente la probabilité de fatigue et de décès. Les raisons du développement de la maladie. Selon la plupart des experts, l'un des principaux facteurs à l'origine de la phagophobie est un souvenir traumatisant acquis pendant l'enfance. Dans la plupart des cas, il s'agit de cas où l'enfant s'est étouffé accidentellement et a été accompagné d'une crise d'étouffement. La panique s'ensuit en raison de la nature aiguë de l'oxygène. Cette situation est reportée à jamais dans le subconscient de l'enfant. La prédisposition génétique n'est pas en reste. Si l'un des parents souffre de phagophobie, la maladie a plus de chances d'être héritée. Parmi les autres raisons possibles du développement de cette phobie, les suivantes se distinguent. Impressionnabilité excessive. La personne a peut-être entendu son interlocuteur raconter comment une personne s'est étouffée en mangeant. Une telle scène a peut-être été décrite dans un livre ou présentée dans un film. Intrusion des parents. Souvent, les mères et les pères se sont vus dire « Ne parlez pas à vos enfants pendant les repas, sinon ils vont s'étouffer ou autre chose. Sinon, ils vont s'étouffer » ou d'autres phrases sont prononcées. Il se peut que l'enfant se soit étouffé accidentellement et que les parents aient crié après lui et lui aient donné une ceinture. Dans ce cas, le bébé peut devenir plus craintif face au comportement des adultes. Troubles mentaux, situation de stress fréquente. Dans de tels états, les muscles peuvent être apparemment réduits, ce qui complique le processus de déglutition. Forme grave de troubles de la gorge. C'est peut-être dans ce contexte qu'est apparue la gêne occasionnée par l'alimentation. Après le traitement, la peur persiste et peut être corrigée dans la tête. Rejet de certains produits ou d'aliments entiers. La personne a peut-être reçu des injections dans son enfance ou a goûté un aliment exotique qui a provoqué une aversion et des crampes. Dans de rares cas,
Le développement de la phagophobie peut être précipité par une perturbation hormonale. La maladie est plus fréquente chez les enfants âgés de 3 à 5 ans, mais les adultes peuvent également y être exposés. Le groupe à risque est constitué de personnalités imaginaires, influençables et ayant une vision pessimiste du monde. Analyse des causes de la phagophobie à l'aide d'exemples de cas cliniques. Symptômes. La personne qui éprouve une peur pathologique d'avaler est incapable de prendre des médicaments sous forme de comprimés ou de gélules, surtout s'ils sont de grande taille. En outre, elle perd la capacité de recevoir des produits, dans les cas les plus graves, ou de les ingérer sous forme liquide. Il souffre également d'une perte de poids rapide, d'une dépression constante et d'une anxiété accrue. Chaque fois qu'ils doivent manger, ces patients passent beaucoup de temps à se déconnecter. Chaque morceau de nourriture provoque la panique. Il peut mâcher une cuillerée de nourriture pendant longtemps. Le phagophobe constitue lui-même son propre menu et décide quels produits sont sûrs. En plus de tout ce qui précède, la peur d'avaler s'accompagne d'un certain nombre de symptômes psychophysiques: augmentation de la transpiration, maux de tête et vertiges, crise de nausée, insomnie, sensation de manque d'air, irritabilité excessive, panique. Lors d'une crise de panique, cette personne craint de devenir folle ou de mourir. Dans ce cas, l'état de panique peut survenir avant, pendant ou après un repas. Le patient peut avoir l'impression que la nourriture est coincée dans sa gorge, bloquant l'accès à l'oxygène. De tels états semblent assez fréquents. Diagnostic. Dès les premiers symptômes de phagophobie, une visite chez un spécialiste ciblé s'impose. Le médecin analyse la plainte et évalue le degré d'intensité des symptômes. Il saura également quand est survenu le premier cas de peur d'avaler, quand il a été précédé et dans quelles circonstances il s'est aggravé. Il est important d'établir la véritable cause de la phobie et les sentiments éprouvés par le patient lors de la peur. Sur cette base, le spécialiste peut poser un diagnostic définitif et prescrire un traitement approprié lors de la confirmation de la maladie. On sait que dans les dernières années de la vie de la phagophobie, elle a été diagnostiquée comme étant celle de N. V. Gogol. Cette peur s'est inscrite dans un contexte de paludisme en 1839. En conséquence, l'écrivain n'a pas pu manger pendant plusieurs semaines, s'est contenté d'absorber des liquides, voire n'a pas pu manger du tout pendant plusieurs semaines. Comment puis-je me débarrasser du problème moi-même? Si la maladie n'est pas grave, vous pouvez vous débarrasser du problème vous-même. Pour ce faire, les experts recommandent d'utiliser un système d'ancrage. L'essentiel est que le patient choisisse des déclencheurs spécifiques pour lui-même, en ne déclenchant que des émotions et des pensées positives, ce qui permet d'éviter la peur lors de la déglutition. Il peut s'agir, par exemple, d'une situation positive spécifique de la vie, d'une odeur ou d'un son associé à un sentiment de calme. Pour obtenir les résultats escomptés, l'entraînement doit être effectué régulièrement pendant le temps libre et juste avant de devoir avaler quelque chose. Les conseils suivants peuvent également être utilisés: la compagnie. Se convaincre que tout va bien se passer. Mâcher tout doucement. En outre, il n'est pas superflu de se reposer. Vous pouvez partir en vacances à l'extérieur de la ville, bien dormir, prendre l'air et réviser votre opinion sur la vie. Il est utile de faire du sport et de pratiquer des exercices de respiration. Traitement avec un spécialiste. Si une thérapie indépendante ne vous aide pas, vous devriez consulter un psychologue, un psychiatre ou un psychothérapeute. Pour traiter la phagophobie, les médecins utilisent les tactiques suivantes: hypnose. Le patient est mis en état de transe et charge, au niveau subconscient, un nouveau modèle comportemental de la peur existante. Thérapie cognitivo-comportementale. Les professionnels créent des situations spécifiques après que le patient s'est efforcé de se débarrasser de sa phobie. Programmation neurolinguistique. Grâce à cette méthode, le patient commence à réaliser que ses pensées et ses peurs ne dépendent que de lui-même. Une fois que la personne a compris cela, elle commence à construire un modèle de comportement différent. Dans les cas graves, une approche pharmacologique est utilisée. Si nécessaire et en l'absence de contre-indication, les patients se voient prescrire des antipsychotiques, des antidépresseurs et des tranquillisants. Voir une vidéo sur la façon de se débarrasser de la phagophobie. La prévention. Les principales recommandations sont résumées dans des procédures générales de renforcement et de respect des routines quotidiennes. Renforcer le système immunitaire. Éviter les situations de stress. Passer plus de temps à l'extérieur. Faire de l'exercice. Reconnaître ses peurs et les affronter. Intégrer le yoga et d'autres pratiques relaxantes dans sa vie. Conséquences et pronostics. Ignorer le problème n'exclut pas la possibilité de complications graves. La conséquence la plus dangereuse est que le corps s'épuise en raison du refus total de s'alimenter. Des troubles secondaires peuvent également apparaître. Agressivité, dépression, insomnie. Si des mesures sont prises au bon moment, les chances de guérison sont bonnes. Conclusion. La phagophobie est une maladie dangereuse qui, si elle n'est pas correctement traitée,
peut entraîner des conséquences graves telles qu'une fatigue extrême et la mort. C'est pourquoi une aide professionnelle qualifiée doit être recherchée dès l'apparition des premiers symptômes de la pathologie. Avec une bonne approche, cette phobie peut être corrigée et ne réapparaît que rarement. Cet article vous a-t-il été utile? Notez-le. 5 Nombre d'évaluation. 1.